bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, un épisode spécial et l'intro va être spéciale aussi. Habituellement, je vous dis le sujet, je vous souhaite une bonne écoute. Mais là, dès mon intro, j'ai la personne avec qui je vais discuter aujourd'hui avec moi. Alors, je vous annoncerai le sujet un peu plus tard. Julie Trahan, salut. Allô, Simon? Ça va, Julie? Oui, ça va. Et toi, ça me fait plaisir d'être là, enfin. Oui, enfin. Ben, Julie, pour te présenter, tu es notre directrice du développement et des communications à Camping Québec ou directrice des communications et du développement. Ça dépend selon les priorités. Exact. Et tu es la fan numéro 1 du balado de Camping Québec. Alors, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'en ai manqué aucun. Je les écoute en double. Excellent. Alors, j'ai pas annoncé le sujet encore. Je voulais qu'on fasse ça un peu comme on se parle entre collègues, mais le sujet d'aujourd'hui du balado, ça va être le camping saisonnier. On devrait diffuser cet épisode-là en pleine période des renouvellements de saisonniers, alors peut-être que ça va donner le goût à certains. Je vous annonce tout de suite que je vais discuter avec Julie pour démystifier un peu ce qu'est le camping saisonnier et par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer une campeuse saisonnière dans la Montérégie que je connais bien puis qui nous parle de son expérience puis comment elle a décidé de devenir campeur saisonnière. Alors, on va terminer l'épisode avec ça. Alors, Julie, à tout seigneur, tout honneur, là, c'est quoi le camping saisonnier au Québec? Comment on décrirait ça? Bien, le camping saisonnier, c'est tout simplement des campeurs qui se louent un lot, donc sur un terrain de camping, qui louent leur emplacement de camping pour toute la saison. Puis là, toute la saison, ça peut varier là, selon les régions, selon les campings, mais on parle de des locations 1 mois, 2 mois, 3 mois. La grosse moyenne, là, c'est 3, 4, 5 mois. Mais disons que de façon usuelle, est-ce qu'on peut parler de 4 mois là, comme étant 4 mois, habituel? oui. C'est pas mal, oui. Faut dire qu'au niveau touristique de la chose, là, quand on parle de location de plus de 30 jours, là, ça a toujours été dans le lexique légal dans le passé. Ben là, c'est plus du tourisme aux yeux de l'industrie touristique, si on veut, là. Exact. Mais ça reste de la villégiature. Pour nous, on le sait que c'est de la villégiature, mais effectivement, au niveau du tourisme, là, pour faire le parallèle, la différence avec le camping voyageur, que nous, on appelle dans notre jargon voyageurs saisonniers. Donc, les voyageurs, ce sont ceux qui font des courts séjours là, de moins de 30 jours. Donc, souvent, justement, tous ceux qui partent, qui font des fins de semaine de camping, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le camping voyageur. Et les saisonniers, souvent appelés aussi les stationnaires, donc sont ceux qui restent sur leur terrain de camping pour la saison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller ailleurs faire des petits voyages de temps en temps. Exactement. Puis ça, on appelle ça un campeur hybride, là. Donc, il a son emplacement, puis il peut ressortir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pendant l'été. Mais il y a son setup, là, si vous me permettez l'anglicisme, dans un terrain de camping. Exactement. Tu as effleuré un peu, là, mais disons qu'aux yeux externes, là, le campeur saisonnier, là, ben, on le catégorise, on dit c'est pas vraiment un touriste, mais pour nous, aux yeux de Camping Québec, c'est un client à part entière, puis c'est un touriste qui aille loin ou qui aille pas loin, là. Bien, absolument, parce que je veux dire, oui, et puis pour le camping, sont tout aussi importants. En fait, les saisonniers et les voyageurs, c'est 2 clientèles super importantes. Puis c'est pas parce que tu es un saisonnier que tu n'iras pas consommer dans les commerces autour du camping, puis que tu n'iras pas non plus fréquenter le théâtre d'été qui est à proximité ou bon, les activités qui sont à proximité, le terrain de golf et tout. Là, ce sont des consommateurs d'activités touristiques dans la région de leur camping, là, c'est sûr. En termes de nombre, Julie, on parle de combien de campeurs saisonniers? Parce que là, ça varie. Là. Il y a des vocations de terrain sur un terrain de camping qui, une année, sont saisonniers, une année, sont voyageurs selon la demande. Alors, on parle à peu près de combien de sites, là? Oui, c'est toujours variable, là, les campings, dépendant des changements qu'ils font. Mais effectivement, c'est vraiment la moitié
même un petit peu plus, je dirais, 51-52% d'emplacements qui sont saisonniers au Québec. Donc, on parle d'à peu près 70 000 emplacements qui sont dispersés dans 732 établissements en date d'aujourd'hui là, au Québec. 732 campings qui accueillent des saisonniers. Ça veut dire que je pense qu'on est rendu à autour de 1100 1100. terrains de camping. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une proportion de terrains de camping 100% voyageurs. Le reste sont 100% voyageurs ou sont 100% saisonniers? Parce que ça aussi, on a des campings qui sont 100% saisonniers, mais là, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Effectivement, les autres sont 100% voyageurs, là, des 1100, là, fait qu'il en reste à peu près 400. Donc, ils sont 100% voyageurs, dont évidemment plusieurs campings qui sont que ce soit de la CEPAC ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de campings privés qui décident de garder la vocation 100% voyageurs. Parce que la CEPAC, là, si on fait la parenthèse, je crois, sauf si je me trompe, il y a le camping des voltigeurs qui a des saisonniers. Il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine, ça? Ah, oui. Mais ceci dit, c'est vraiment souvent dans les réserves fauniques ou dans les centres touristiques, que ce soit Lac-Simon, Kenogami, tout ça, eux autres, ils en ont. Mais c'est plus dans les régions périphériques, là, dans les parcs un peu plus éloignés, en Abitibi, en Outaouais, là, il y en a qui en ont. Mais ça reste minime dans ces campings-là. Il faut dire aussi que dans les 732 établissements qui ont des campeurs saisonniers, c'est pas tous la même proportion. Il y a des campings qui vont avoir une majorité de saisonniers, tu sais, des fois 85-90%, puis qui vont garder quelques emplacements voyageurs pour pratiquement les visiteurs des saisonniers. Mais il y a d'autres campings que c'est le contraire, qui vont avoir quelques saisonniers et une plus grosse proportion voyageurs. Mais je pense que les campings essayent de balancer aussi pour satisfaire les deux clientèles, parce que souvent, c'est des clientèles qui ont des attentes et des objectifs un peu différents aussi. Oui, exact. Par contre, il y a quand même un bénéfice aux campeurs voyageurs d'aller dans un camping où il y a beaucoup de saisonniers. C'est que dans plusieurs campings, les saisonniers s'impliquent beaucoup dans les activités, etc. Donc, ça vient contribuer à la vie du camping. Bien, c'est sûr que souvent, tu vas avoir définitivement plus de soirées animées de toutes sortes là, pendant la fin de semaine, des tournois. Bon, regarde, nommons-les, là, toutes les soirées spaghetti, des soupers. Oui, absolument. Puis souvent, les campings saisonniers vont avoir énormément aussi d'infrastructures aussi développées pour les loisirs également. Donc oui, je veux pas généraliser dans le sens où il y en a de tous les styles, mais c'est sûr. C'est un peu le complexe, là, puis j'en fais beaucoup d'entrevues, là, tu le sais, pour en planifier plusieurs, là. Et quand on me demande, ben là, c'est quoi le camping au Québec? Ben, c'est difficile à répondre là, parce qu'il y a tellement de variétés. Il n'y a pas d'uniformité dans notre industrie, mais c'est ça qui fait que notre industrie réussit à progresser d'année en année. C'est parce qu'on vise tellement large dans l'éventail que tu peux avoir un camping avec beaucoup, beaucoup de saisonniers qui va être tranquille, puis tu peux en avoir un où il n'y en aura pas beaucoup, mais ça va être très, très animé. Là. Oui, exactement. Puis ça dépend ce que les gens recherchent. Il y a des gens qui vont rechercher beaucoup le social. Donc, puis ou même selon leur équipement, qui ont des gros équipements, qui vont préférer un endroit qui a très peu d'arbres et tout ça, tu sais, qui va être plus ouvert, plus dégagé. Puis il y en a d'autres qui vont préférer un site où tu as plus d'intimité, où t'es plus donc, c'est plus tranquille, qu'il y a moins d'activités organisées. Donc, définitivement que oui, il y en a qui adorent ça, là, tu sais, les annonces au micro, puis des concours, puis des moitié-moitié, puis l'animation non-stop. Il y en a qui, en fait, beaucoup de saisonniers vont adorer ça, puis les campings font ça très bien, ces campings-là qui sont spécialisés là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont privilégier plus un contact plus étroit avec la nature, puis le calme et tout ça, qui vont peut-être vouloir plus se sentir dans leur petit chalet à eux, mais ça, c'est... Un chalet, c'est exactement le parallèle que je voulais faire. Dans le fond, le camping saisonnier, c'est un peu comme un chalet sur roue
qui est installé avec un certain équipement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas permis, là. C'est ce que j'allais dire. Oui, ça, c'est important. Donc, le principe de base, c'est qu'il faut quand même que la roulotte soit déplaçable dans un temps assez restreint. Donc, on ne parle pas d'équipement. Oui, il y en a dans les terrains de camping, là, parce que je ne veux pas recevoir des commentaires en disant, ben oui, mais il y en a qui ont des choses fixes, mais c'est en voie de disparition, ça, des constructions par-dessus des roulottes, etc. Donc, on parle plus de plateforme, de gazebo, mais on parle rien de permanent, là. Il reste encore certaines structures permanentes, là, justement parce qu'il y a eu une époque où c'était très fréquent là, d'aller, si tu veux, installer ta vieille roulotte là, puis enlever les roues, puis faire une cabane Une véranda autour et en tout ça. avant. Bon, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que quand tu es saisonnier, hein, le terrain de camping, tu le loues. Donc, tu n'as pas une garantie qui va être relouée l'année d'après. Évidemment, quand tout se passe bien, les campings continuent, puis il n'y a pas de problème, tu vas renouveler ton emplacement. Ça, c'est pas des baux de la régie du loyer. C'est des baux de villégiature, c'est renouvelable à chaque année. Donc, même si les campeurs investissent du temps, de l'argent, le terrain demeure en location et sujet à être renouvelé à chaque année. Tout à fait. L'entente, c'est une entente contractuelle. Donc, les saisonniers vont signer un contrat. Le camping signe un contrat avec le campeur saisonnier et les modalités sont inscrites là-dedans. Mais dans les modalités, c'est toujours écrit que le terrain doit être laissé dans l'état où il a été pris donné, à l'arrivée, donné. Donc, faut que tu remettes, c'est ça, faut que tu repartes, c'est difficile de repartir avec tes fleurs que tu as plantées puis tes arbres que tu as plantés. Je pense que le côté règlement transactionnel, quitter des saisonniers, je pense qu'il va falloir faire un épisode juste là-dessus. Oui. Peut-être à un moment donné, un Q&A là, pour répondre à des questions des campeurs. Excellente pour démystifier certaines choses parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines là-dedans. Là, puis des fois, Camping Québec a le dos large. Là, oui. On en décide des affaires. Oui. Souvent, on me donne beaucoup plus de pouvoir que j'en ai en réalité. Mais ça sera un bon épisode à faire. Donc, on parle d'équipement, mais maintenant, le camping saisonnier s'étant développé, on a de très grandes roulottes. On a des roulottes de parc qui appellent, qui ne sont pas des maisons mobiles, c'est des roulottes satellites, c'est très large. Donc, ça peut être extrêmement confortable là, de camper saisonnier. Ah, absolument. Il y en a qui c'est justement, on parlait de la comparaison avec un chalet tantôt. Je veux dire, c'est pratiquement des chalets sur roues, là, tu sais, c'est pas fait pour prendre la route que tu le tires avec ton pick-up. C'est pas fait pour se déplacer à toutes les fins de semaine. Pas du tout, mais ça reste sur roue, puis ça reste que ça peut être retransporté ailleurs éventuellement, mais définitivement, je veux dire, maintenant, c'est plus une TV, c'est 2 télés, une en dedans, une dehors, des climatiseurs. Il y en a qui ont aussi une cuisine en dedans, une cuisine dehors à l'extérieur. Non, il y a des VR qui sont rendus extrêmement équipés. Je pense que nos auditeurs s'y connaissent mieux que moi en termes de magasinage de VR. Puis en termes d'aménagement, on l'a dit, là, c'est des sites loués, donc c'est toujours important de valider qu'est-ce qu'on veut faire avec notre site qu'on loue. Mais c'est notre site, mais c'est pas notre site. Donc, quand on veut faire un patio, il y a de la réglementation au niveau de la largeur, de la longueur, les remises, les cabanons. Il y a des campings qui permettent des cabanons en bois, d'autres pas. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne info. Bien, clairement. Puis ça, cette information-là, vous l'avez lorsque vous signez votre contrat de saisonnier. Donc, c'est de s'informer. On s'informe toujours de tout ce qu'on signe. Là, c'est ce qui régit. Il y a les règlements annexés. Oui, souvent, c'est dans les règlements. Mais c'est ce que vous signez là, qui fait loi, là, si on veut, le contrat et les règlements annexés. Donc, c'est ce qui vous dit ce que vous avez de pouvoir faire, ce que vous allez avoir le droit, ce à quoi vous allez avoir droit et tout ça, c'est là. Fait qu'informez-vous, oui, au début de la saison ou avant même de signer votre contrat pour être certain que c'est le bon endroit pour vous, que c'est l'endroit qui va vous permettre de réaliser ce que vous voulez faire comme type de camping. Comme on disait, il y en a pour
tous les goûts. Il y en a 732. Puis les tarifs aussi sont extrêmement variables d'un camping à l'autre, dépendant des installations, de la région. Fait qu'on, la fourchette de prix, c'est quoi? Ben écoute, tu sais, il y en a qui sont, je dirais que la grosse majorité se situe entre 1500 puis 2500 par saison. Il y en a quelques-uns qui sont plus dispendieux que ça. Souvent, ça va être des campings plus luxueux, là, c'est nos fameux 5 étoiles, souvent, et tout ça, là, qui ont plus des infrastructures, comment je dirais. Mais je te dirais qu'au niveau des prix saisonniers, il y a des 4 étoiles aussi mais il faut faire attention, il y a l'offre et la demande aussi. Là. Selon la région. La région. Et ça peut être un camping qui est très en demande. Donc, les prix, là, la fourchette de prix est tellement large. Là, on peut parler de 1500 à 5000 là, sans trop se tromper. Il y en a, oui, il y a plus de 3000, 4000, il y en a, là, c'est clair. Puis il y en a aussi qui sont en bas de 1500. Là. Souvent, ça peut être justement des campings qui ont très peu de services, que ça va être plus sauvage, que tu vas pouvoir installer ta roulotte là et tout. Mais 1500, 2500, c'est pas mal le range. Puis, quand on parle aussi, faut que tu parles de proximité aussi des grands centres. C'est clair que c'est là quand les gens souvent recherchent un emplacement saisonnier à moins d'1 heure, 1h30 de Montréal ou de Québec. Donc, c'est clair que là, les prix vont être plus élevés. Parce qu'on l'a fait la recherche durant la pandémie parce que, bon, on se rappelle, les campings ont été fermés, puis là, il y avait beaucoup de questions du gouvernement à dire, ben là, on veut pas que les gens se promènent d'une région à l'autre. Ça nous a permis de faire une recherche, puis on a constaté que les campeurs saisonniers, en très, très, très grande majorité, ils campent dans la région où ils ont leur domicile. Là. Donc, ils ne se déplacent pas si loin que ça ou sont dans une région limitrophe. Là. Mais c'est plus rare, les campeurs saisonniers qui sont, par exemple, en Montérégie puis qui sont saisonniers en Gaspésie. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Là. C'est une minorité. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, souvent, tu t'expatries, si on veut, pour la saison. Donc, souvent, ça va être des gens qui peuvent être en télétravail ou qui sont retraités ou quoi que ce soit, qui vont s'en aller plus loin de chez eux. Mais faut garder en tête, effectivement, qu'il y en a qui travaillent puis que le vendredi, tu veux partir directement du travail puis être rapidement au camping puis le dimanche, partir le plus tard possible pour pouvoir profiter de ta fin de semaine le plus longtemps possible. Puis, il y a aussi des gens qui passent l'été, si on veut, qui vont travailler, qui habitent au camping pour l'été, qui vont travailler à Montréal ou peu importe, là, oui. On a des gens qui, par exemple, peuvent être en appartement ou en condo ou avoir une maison à Longueuil, puis ils vont camper un peu plus loin en Montérégie, mais ils vont déménager toute leur pénate pour l'été, puis ils vont voyager du travail au camping jusqu'en octobre, septembre. Bien, super fréquent parce que ça permet justement, les enfants sont au camping, ils s'amusent. Tu peux avoir un des deux conjoints qui travaille, soit qui est en télétravail ou qui est en congé avec les enfants, l'autre va travailler, puis le soir, ben, tu es dans l'ambiance du camping avec, tu soupes dehors, tu te fais un feu de camp. Fait que, tu sais, la belle vie, là, le milieu profiter des deux, te sentir au camping, puis en vacances le soir, puis travailler dans la journée. Puis avoir un minimum d'entretien. Oui. Tu sais, on a un terrain qui est relativement petit. Oui, il y en a des grands, mais c'est jamais comme avoir un chalet où tu dois entretenir le bâtiment. Puis, oui, il y a de l'entretien à faire sur une roulotte, mais c'est moindre. Oui, puis c'est pas toi qui as à faire les tests d'eau de piscine, puis qui a à passer les puisettes dans la piscine. Donc... Oui, que si vous voulez que vos ados travaillent, vous êtes campeur saisonnier, ça, c'est une belle façon de le faire. Puis c'est souvent, la problématique, c'est qu'on a des enfants en bas âge, on fait du camping avec eux, puis là, quand ils arrivent adolescents, c'est plus difficile de les amener. Ben, allez dans un camping qui peuvent travailler, puis vous allez avoir le bonheur total. Hey, absolument. Je vous dirais, dans les campings, il y a plein de possibilités. Oui, on parlait de piscine sauveteur, mais il y a des casse-croûtes, il y a à l'accueil, il y a à l'entretien, du paysagement, il y a toutes sortes d'opportunités pour les adolescents, là, absolument. Oui.
Ben, écoute, Julie, je pense que ça dresse quand même un beau portrait. Là, on va diffuser ça pas mal dans la période de renouvellement et on fera peut-être un question-réponse là, prochainement pour répondre à des questions de campeurs. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, en fait, j'en ai deux. C'est qu'on l'a dit, il y a tellement de terrains de camping au Québec qu'il faut trouver le terrain de camping qui vous plaît. Puis, être saisonnier, ben, si on veut rester longtemps, il faut être sûr de notre coût. Alors, c'est sûr qu'il y a un terrain de camping qui va répondre à ça. Et quand vous signez un contrat puis vous recevez les règlements, c'est pas tout signé en bas de la feuille. C'est de lire, c'est de prendre connaissance, c'est de poser des questions. Puis, par la suite, ben, on n'aura pas de surprise. Fait que, merci, Julie. Merci, Simon. Tout est dit. Oui, tout est dit. Ben, on aurait pu en parler pendant 2 heures là, parce qu'il y a tellement à dire sur le camping saisonnier, mais je voulais avoir l'opinion de quelqu'un qui en fait. Alors, je vous laisse avec ce bout d'entrevue-là avec Caroline Labre, qui est saisonnière dans un camping de la Montérégie qu'on n'identifiera pas. Peut-être que vous allez trouver c'est lequel, mais elle nous parle de son expérience. Alors, je remercie Caroline aussi. Et merci à toi, Julie, là-dessus. Ben, bonne écoute avec l'entrevue avec Caroline. Caroline, salut. Bonjour Simon. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ben oui, ça va. Caroline, merci d'être avec moi cet après-midi. Je voulais parler du camping saisonnier. Je voulais en parler à la saison 1. On a manqué un peu de temps. J'avais trop de propriétaires de camping qui voulaient me parler de leur histoire. Puis je voulais aborder ce sujet-là parce que le camping saisonnier, c'est important au Québec. Il y a plusieurs campeurs qui en font. On parle au-dessus de 60 à 70 000 campeurs saisonniers au Québec. Et je voulais parler à un campeur saisonnier, mais bon, je ne les connais pas tous. Et toi, je te connais. Alors, je voulais qu'on jase un peu. Parle-moi un peu d'abord. Présente-moi ta famille. C'est quoi le portrait de votre famille? Dans le fond, je suis une mère de 3 enfants, 23, 17 et 15 ans. Alors, ça fait 7 ans qu'on fait du camping saisonnier. OK. Et tu as un conjoint Oui, aussi? avec mon conjoint, naturellement, oui. Vous faites quoi dans la vie? Mon conjoint, il est camionneur, mécanicien de camions lourds. Okay. Puis moi, je suis éducatrice, j'ai un milieu de garde à la maison. Bon. Alors, ça dresse le portrait pour que les gens puissent s'identifier. Tu m'as dit 7 ans que vous êtes campeur saisonnier. Le parcours habituel d'un campeur au Québec, là, c'est on achète une tente, on fait du camping en tente un peu, on stanne vite, on achète une tente roulotte, on stanne un peu moins vite, après ça, on achète un VR. Tout ça en parcourant le Québec. Puis là, à un moment donné, on décide, on est tanné de faire de la route et on devient saisonnier. Est-ce que ça a été votre parcours à vous ou ça a été un peu différent? Un peu accéléré, dans le fond. On a fait beaucoup de tentes. Puis après ça, on a eu l'occasion d'avoir une roulotte usagée par mon père. Il avait changé sa roulotte, fait qu'on a commencé comme ça. Puis on a changé la vieille roulotte pour une nouvelle, dans le fond, pour plus être à nos besoins avec les adolescents, dans le fond, là, avoir plus de place. Mais vous êtes-vous promené avec la vieille roulotte ou tout de suite? Non, on s'est pas du installé? tout. Là, on s'est installé tout de suite à cause de nos emplois dans ce temps-là, là, dans le fond. Là, mon conjoint travaillait le samedi, alors ça nous permettait de... Partir le samedi en étant campeur voyageur, t'es un peu ordinaire. Respect à mes amis de Charlevoix, mais aller dans Charlevoix pour une nuit de camping, c'est un peu loin. Non, c'est ça. OK. Alors, vous avez commencé ça. Êtes-vous très loin de la maison ou vous n'êtes pas très loin? On était à un maximum 30 minutes, là, dans le fond. Là, fait que c'est idéal pour nous. OK, donc on ne change pas de région, on reste dans la même région administrative. Donc, j'imagine qu'il y a le côté du paternel qui était déjà là, qui a influencé le choix, mais vous auriez peut-être pu aussi décider d'aller ailleurs parce que dans cette région-là, il y a plusieurs terrains de camping. C'est quoi qui a motivé le choix, à part le fait qu'on avait de la parenté sur place? Bien, nous, c'est sûr la parenté, mais aussi la distance entre la roulotte et la maison, étant donné que mon conjoint travaillait la fin de semaine, puis moi, ben, ça me permettait de faire des allers-retours plus faciles à la maison. Puis c'était un beau camping, là, un petit camping. Moi, ça faisait bien mon affaire. Est-ce que vous avez regardé les activités? Est-ce que le plan d'eau est important ou pour vous, c'était secondaire, les infras et les loisirs? Ben, c'est sûr que nous autres, on est sur le bord de l'eau, fait que ça a fait un gros plus. On aime ça, se balader sur le bord de l'eau puis tout ça. On fait aussi de la moto, fait que ça, c'est un coin très touristique là, au niveau de la moto. Il y a des belles petites routes, fait que
Fait qu'on est allé plus comme ça. OK. Tu as changé rapidement la vieille roulotte que le paternel vous Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Non, parce qu'avec 2 adolescents, ça prenait plus grand, chacun leur chambre, puis chacun leur chambre. Plus grand comme chambre, là. Chacun leur milieu de vie dans la roulotte, là. Ouais, milieu de vie, parce que chambre, tu sais, quand tu es autour de la table puis tu chicanes ton ado en disant va-t'en dans ta chambre, puis il te dit c'est parce que t'es assis sur mon lit. C'est moyen. Mais vous avez plus d'espace, quoi, une 30aine de pieds, la roulotte, dans ces... Oui, moi, j'ai une 30 pieds, 2 chambres fermées. Fait que... OK, donc 2 chambres fermées quand même. Et ça parce que je connais bien l'industrie, là, mais les ados en camping, on entend souvent qu'ils décrochent, puis je l'ai vécu comme gestionnaire. Les ados, à un moment donné, le camping, c'est drôle quand on est jeune, puis il y a plusieurs ados qui décrochent en cours de route. Toi, tes ados n'ont pas vraiment décroché encore du camping. Ils aiment ça. C'est quand même quelque chose qui me faisait peur, là, je vais t'avouer. Là. Mais non, mes enfants sont souvent avec nous, puis tout ça. Ils se sont fait comme des liens au camping avec des nouveaux amis, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ça travaille présentement au camping. Fait qu'ils se sont fait comme leur milieu de vie, là, leur petite vie à eux autres au camping aussi. Là. Ça, travailler au camping, puis je vais consacrer probablement un épisode à ça parce que c'est extraordinaire. Là. Tu peux camper, tu peux travailler, gagner des sous. En plus, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, les propriétaires ont besoin d'aide, ont besoin d'employés. Alors, les 2 enfants travaillent sur le camping présentement? Oui, j'ai ma fille qui est lifeguard puis qui travaille à l'accueil aussi. Puis Alexis, il est sur l'aménagement du terrain. OK, donc c'est vraiment... Fait que toi, ça va t'assurer de faire du camping peut-être un peu plus longtemps parce que si les ados avaient décroché et disaient « Moi, ma page, ça me tente plus ça devient un peu plus difficile. » C'est rendu qu'on dit qu'on s'en va au chalet des enfants. C'est la place des enfants. Puis là, dans le fond, vous pouvez avoir d'autres activités une fin de semaine, puis les enfants peuvent rester là, vous êtes en sécurité, vous savez, ils dorment pas loin du lieu de travail. S'ils sont en retard, ils vont se faire réveiller. Pas de voyagement. Oui, c'est difficile d'arriver en retard, ou si ton patron te demande tu peux-tu rentrer aujourd'hui, puis tu dis non, je suis occupé, puis il te voit sur ton terrain. C'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Hey, moi, là, aller m'entasser dans des terrains tout petits, à voir le voisin et à sentir ce qu'il cuisine, je peux pas comprendre ça. » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Écoute, ça devient... c'est un changement d'habitude, je pense. Là. C'est vraiment, on crée des liens avec les voisins, puis ça devient comme une grande famille. Là. Fait que... sa senteur du souper va devenir notre senteur de souper le soir. Là, souvent, on va tous souper ensemble. Puis, fait qu'on s'habitue, je pense. Là. Mais il faut être sociable à la base, j'imagine. Là. Quelqu'un qui veut avoir la paix, pas parler à personne, le camping saisonnier, c'est peut-être pas l'idéal. Écoute, c'est sûr que ça dépend des campings, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir son petit moment, là, tranquille. Là. OK, donc la proximité, ça ne vous dérange pas tant que ça? Moi, personnellement, non. Là. C'est quand même bien respecté. Là. Est-ce que vous faites d'autres activités? Allez-vous au camping systématiquement toutes les fins de semaine ou vous vous permettez de faire d'autres choses, d'aller en vacances en hôtel ailleurs, etc., ou de faire autre chose, quoi? Oui, on se permet d'avoir d'autres vacances. On va louer un chalet une fin de semaine ou on peut aller à l'hôtel pour aller faire une activité dans Beauce, quoi que ce soit. Puis comme je te disais tantôt, on fait de la moto. Fait que les enfants souvent vont rester au camping pendant que nous, on va partir se faire un petit voyage en moto. Donc, c'est vraiment un chalet. Oui, absolument. Et il y a beaucoup, là, dans les saisonniers, il y a souvent des comités des loisirs, il y a des activités. Est-ce que vous vous impliquez ou vous faites votre petite affaire à vous autres? On se fait toujours prendre à ça. Là. On se fait toujours prendre. On se fait toujours prendre. Mais oui, c'est sûr que moi, ça fait plusieurs années, ça fait 6 ans que je m'occupe du Noël du campeur. Puis chez nous, le Noël, c'est super important. On vit ça avec passion. Fait que on leur fait vivre aux gens l'été. OK, fait que c'est l'activité. Vous vous impliquez pas nécessairement dans le comité des loisirs toute l'année?
Moi, je m'occupe juste du Noël du campeur. Donc, ça vous occupe pour cette période-là, mais après ça, c'est fini, puis vous pouvez faire vos activités. Je te dirais que ça nous occupe une bonne partie de l'été malgré tout. Ah oui, c'est parce que vous voulez vous dépasser à chaque année. Oui, c'est en plein ça. OK, mais vous y trouvez votre compte, vous aimez ça, vous le faites par plaisir d'abord. Ben oui, c'est pour les enfants, puis ouais. Oui, bien ça n'est un autre phénomène, le Noël du campeur. On va probablement consacrer un épisode cette saison, là, parce que je pense que ce que les gens ne comprennent pas du Noël du campeur, c'est essentiellement juste pour faire plaisir aux enfants. Là. Il n'y a pas autre but que ça. Là. Non, c'est juste, c'est la journée des enfants. Ouais. Comment tu vois ton avenir comme campeur saisonnière? Est-ce que tu penses faire ça jusqu'à ta retraite, prendre une pause, en refaire plus tard, ou tu ne vois pas si loin que ça? Je ne suis pas quelqu'un qui regarde loin. Je vis beaucoup au jour le jour. Pour l'instant, là, je mange le temps avec mes enfants. Là, j'apprécie vraiment le temps là, avec mes enfants, étant donné que les deux travaillent là, fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble, tout ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Quand les enfants décideront autre chose, ça sera d'autres choses. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas la fin du camping. Là. Si tu avais à donner un conseil à un campeur saisonnier en devenir, là, quelqu'un qui hésite et qui ne sait pas s'il devrait tenter l'expérience, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Là. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup ça. C'est une place où les enfants peuvent s'épanouir, puis tout ça tout seul, avoir leur autonomie, en même temps avoir un certain contrôle des parents. Fait que moi, je pense que c'est vraiment bien pour l'apprentissage des enfants. Oui, puis l'apprentissage des enfants, c'est quand même ta carrière. Là. Tu dois t'y connaître un peu. Oui. Écoute, Caroline, merci d'avoir partagé ton expérience. On veut faire des petites capsules comme ça pour démystifier certains pans de l'industrie du camping. Tu l'as bien fait avec le camping de type saisonnier. Puis, je vais te souhaiter une belle saison avec de la belle météo. Puis merci à tes enfants qui sont des employés fidèles d'un terrain de camping. On en a beaucoup besoin. Merci beaucoup, Simon. Merci, Caroline. Bye-bye. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.